Pom, 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 pom. Je kiffe cette musique. Par contre, pour les films, c'est une autre paire de manches. Alors ça y est, il est là, la conclusion de cette magnifique cinématique. 11 ans, 2008, 2019, avec ce long métrage teasé depuis un an, qui va être le meilleur film de la création de l'univers, de la galaxie, de la Voie lactée, du cosmos. J'y crois. Le MCU va mettre tout le monde d'accord. Avec son fin du jeu. Messieurs, bonjour, fonçons vers les pierres de l'infini et au-delà pour en finir avec les Avengers. Parce que les gars, on a dépassé la vingtaine de films, il était temps. Rappelle-toi, mon chroniqueur vengeur, j'étais sorti plutôt enthousiaste et satisfait de Infinity War. Le film n'était pas son défaut, mais je l'avais validé avec force et robustesse. Il avait tenu toutes ses promesses, blockbuster musclé, survitaminé, qui envoyait en action et en popcorn qui volait dans toute la salle. Yes. Et cette œuvre m'avait donné rendez-vous un an plus tard, pour un chapitre final qui s'annonçait alléchant. Rebeu était très content, il trépignait d'impatience, et la promo de ce Endgame était plutôt intéressante, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui teasaient sur la toile, et ça c'était cool. Et comme à mon habitude, mon mantra cinéphilique a tout fait pour se préserver des métastases de la promotion nauséabonde, pour ne rien anticiper. Et franchement j'étais bien. Je n'avais vu que l'excellent teaser Not Us, qui avait de la gueule. Je n'ai absolument rien lu. J'ai même évité les titres putaclic de tous les sites possibles imaginables de cinéma. J'étais dans mon bunker, isolé, pépère. Je voulais arriver immaculé, comme un cul de bébé talqué, pour ne rien perdre du spectacle de l'année. Du moins c'était annoncé tel quel, hein. Mais comme ce film était sur toutes les lèvres, il y a comme une armée des morts qui a débarqué chez moi, qui a enfoncé la porte, avec un passage en force non autorisé, se sont introduits dans ma propriété privée intellectuelle, pour me faire chier. Réseau social. MP, on m'a posé des questions sur ce film depuis je sais pas combien de temps. L'interaction c'est très sympa, mais tant que le film n'est pas arrivé, on peut pas se prononcer. Donc les gars, s'il vous plaît, quand vous voyez un trailer, laissez-moi tranquille, bordel. Et va t'émouvoir sous ta couette, please. Donc voilà, ça tenait bon. Et là, depuis, on va dire la sortie de Captain Marvel, c'est la folie complète. Et j'ai vu des choses qui me déplaisent par rapport à cet art. 7ème art, on a pris un coup dans la gueule. Je m'expliquerai plus tard. Et comme on m'a saoulé avec, j'ai senti que le mariage allait être foireux entre ce Endgame et Rebeu des Bois. Parce que quand tu me pousses comme ça, quand tu me fais chier, tu me mets hors du film avant de l'avoir vu. Juste avec toute cette émotion autour, tu commences à me faire flipper, tu commences à me faire douter, et quand j'ai des appréhensions comme ça me fait grandement chier pour aller déguster ce blockbuster comme il se doit. Je viens de m'amuser, bordel. Et là tu m'empêches, t'es en train de me gâcher le plaisir. Ils avaient sorti un trailer que j'avais pas vu, et un petit teaser dont je t'ai parlé. Et là je sais pas ce qui s'est passé en 3 mois. Tous les jours, t'avais quelque chose sur Endgame. Tous les jours sur YouTube, t'avais une scène. Tous les jours, t'avais un gif différent. Tous les jours, t'avais un effet d'annonce sur un réseau social. Mon pote, emmenez-moi en rehab. Je n'en peux plus. Je suis inondé, j'en me taille les veines. Ils ont failli me faire devenir dépressif. Il y a pas une semaine, j'ai posté une vidéo sur une série on my blog, 4 jeunes de South Central. On vient me mettre un commentaire sur Endgame. Où est le rapport? S'il te plaît, mon pote. Cool le commentaire, mais parle-moi de la vidéo ou parle-moi de la série dans son ensemble. Ces 4 gamins n'ont rien à voir avec le MCU, à part s'il y a une corrélation, mais que je n'ai pas vue. Donc rien à la casquette. Et autre chose aussi que j'ai constaté qui m'attriste au plus haut point, j'ai beaucoup d'amis de mon entourage, de proches, qui ne vont plus au cinéma. Et qui se sont réservés exclusivement pour celui-là. Ce qui fait qu'entre Infinity War et Endgame, les mecs ils ont tout boycotté. Les films super-héroïques de leur franchise, Ant-Man 2 ils ont pas calculé, Captain Marvel ils ont pas calculé. Les autres films super-héroïques, parce que si c'est pas MCU, on s'en bat les couilles. Et carrément les films masterclass de 2018, du moins je le pense, ils sont même pas partis les voir. Donc boycotter Tom Cruise et Tsuyark qui sont sur nos écrans, franchement les gars, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Ça on en parle en conclusion. Donc mon pote, moi en tant que fan de cinéma, je vais même pas me dire cinéphile, juste un mec qui aime aller en salle, qui fait un gros spectacle. Je suis vraiment attristé. J'ai envie, avec cette chaîne, en allant en salle, avec des potes, des gens que je connais pas, j'ai envie de communier autour d'un film. Et sincèrement les gars, vous réagissez même pas comme des fanboys, vous êtes en train de devenir des membres d'une secte. Et ça c'est vraiment flippant. J'ai mal à mon ciné mon pote, j'ai mal à mon humain. C'est pas comment Disney procède, mais sincèrement, ils ont réussi à lobotomiser tout le monde. Parce qu'on ne parle d'aucun film cette année, on ne parle que du MCU et un peu du Roi Lion. Et Star Wars un peu carrément fin d'année, mais il va se faire découper la gueule. Aucune chance. Star Wars, c'est pas possible. On ne peut plus apprécier un Star Wars en 2019 quand t'étais fan de la première trilogie, par exemple. Mais c'est un autre débat. Donc avec tout ça, j'ai dû prendre sur moi, me faire ma petite thérapie dans mon coin. J'ai dû m'isoler un peu, voir un maximum de films rien à voir avec les super-héros, pour vraiment donner une chance à ce Endgame. Parce que je suis fan de Marvel. Je suis fan des super-héros. J'aime aussi le MCU. J'ai aimé sa première phase. J'ai tout donné pour eux. Ils avaient ma patience, mon argent, ma passion. Je kiffe ces personnages. Leur traitement laisse à désirer. Mais sincèrement, j'ai toujours espoir quand je vois un film de super-héros. Parce que pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Moi, lecteur de Strange, j'ai vu pour la première fois un Hulk qui se transforme à l'écran. Quand j'ai vu la première fois le marteau de Thor dans Iron Man 2, j'étais comme un fou. Quand j'ai vu Tony Stark voler avec son armure, quand j'ai vu le Cap se battre pour la liberté, c'est plus que des frissons. Mais 10 ans plus tard,
je n'ai plus le même état d'esprit. Parce que beaucoup trop de films sont passés par là, qui ont fini par amoindrir, voire passer au Karcher, tous mes sentiments pour eux. Mais bon, ce Endgame, j'ai envie d'y croire. J'avais confiance sur cette conclusion. Je méritais un bon spectacle. Parce que j'ai été là tout le temps. Chaque jour de sortie, j'étais là. J'étais là sur les 22 films. J'ai toujours donné une chance. Sans détruire, sans haine, avec de l'amour et de la tolérance. Sans me projeter, en respectant ses producteurs et ses réalisateurs. Quand tu fais des théories sur un trailer, c'est pas respecter le travail de tous ces gens-là. Donc moi, je vais voir le produit fini, et après émettre un jugement. Mais respecter en amont ce qu'ils ont fait, ce qui n'est plus possible de nos jours. Aucun tristesse. Donc voilà, motivé, mon pote, le Hedge m'a réservé une place en 4DX. Je me suis isolé des réseaux sociaux tout le mercredi pour apprécier le spectacle, pour pas voir la réaction de tout le monde, même s'il y a une avant-première, ou on en parlera aussi plus tard, où les gens se sont émus. Et même tout ça, mon gars, ça donne une orientation qui n'est pas bonne. Mais bon, là je parle vraiment des choses extérieures qui me saoulent un peu par rapport à tous ces blockbusters. Et on va parler plus pertinemment du film. Bah ouais, Rebu, ferme un peu ta gueule, on s'en fout de tes états d'âme. Donne-nous ton avis sur Endgame. Très sincèrement, pour ne rien spoil, je vais rester sur mes sentiments, parler du film dans sa globalité et conclure sur le MCU. Et mon Chronicle Avenger, prépare ton pouce rouge, bien comme il faut, parce que je n'ai pas aimé ce film. Détester est un mot fort, mais malheureusement ce n'est pas très loin. C'est un film que j'attendais avec impatience comme tout le monde. J'étais prêt à le kiffer, j'étais prêt à le mettre au-dessus de tous. Vraiment, et me dire que c'est une super conclusion et finalement ils ont réussi malgré mes réserves et j'ai pas réussi. Ce film pour moi est un raté. Même s'il y a eu des bonnes choses, le final reste presque honorable et correct. C'était parfois émouvant sur certaines scènes, mais la totalité sur 3 heures mon pote, ça ne m'a jamais emporté. Je n'ai jamais eu une once de frisson et jamais ce film m'a fait sortir de mon siège et me dire waouh. Là je suis en train de vivre quelque chose dans l'histoire du cinéma qui a été unique, mais j'ai eu le grand frisson que m'ont apporté d'autres conclusions de saga. Donc pas emporté, pas convaincu que j'avais à faire en face de moi un masterpiece du 7ème art. Quand on fait une promo tapageuse et quand on vend le film comme ça, je suis désolé, t'en les gens. Et après quand tu vois ce truc là, mon gars t'as la gerbe. Ce film se plante à peu près partout et il porte les qualités comme les défauts du MCU dans son ensemble. Et pourtant j'ai failli y croire parce que j'ai kiffé l'intro. Les 20 premières minutes m'ont captivé. Je me suis dit qu'on allait sortir du carcan Marvel Studios pour avoir quelque chose de frais, de risqué, d'adulte. Après ce qui s'est passé dans Infinity War, c'était vraiment parfait. Parce que ce premier quart d'heure est vraiment découpant, saisissant. Et c'est le retour des Avengers. Infinity War appartenait à Thanos. Et là, on retrouve nos personnages favoris. Ceux de la première phase, vraiment que j'attendais. Et ce qui m'a séduit avant tout, on va dire dans ce premier tiers, même si c'est vraiment très court, c'est le côté humanitaire de voir nos super-héros à terre, complètement démunis. On a un sentiment d'urgence, ils sont en phase terminale, et de les voir tels que nous, j'ai kiffé. Tout le côté Leftovers, si tu connais cette magnifique série, était juste parfait. Ça tenait, c'était nickel, franchement prometteur. Mais le choix scénaristique qu'ils font 5 minutes plus tard, ça défonce tout. Mais quel gâchis! Et avec ce gâchis, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Restons encore sur les notes positifs. Il y a quelques personnages avec de belles scènes qui se dégagent. Hawkeye, je kiffe ma race, même si on le sous-exploite sur les 3 heures. Black Widow, le cap. Et là où j'étais vraiment saisi par l'écran, c'est de voir Robert Downey Jr. qui fait face à l'infini de l'espace. Complètement perdu, amaigri. Quel acteur! Et super complémentarité avec Nebula. Leur scène est vraiment splendide. Seul dans l'espace, face à la galaxie. Tu sens qu'ils vont y passer. C'était vraiment de la bombe. Toujours dans les notes cool, toujours dans les notes fortes. Retour du cap que je kiffe. Il était un peu rentré dans Infinity War, là il revient en force. Et c'est ce personnage qui s'en sort le mieux sur la globalité de la saga. Pour ses solos, la participation des Avengers, la personnalité de ce héros, complètement à part, la performance d'acteur de Chris Evans qui est juste parfait. Je suis pressé de voir son après-carrière. Il faut vraiment pas qu'il se cantonne au blockbuster, parce qu'il peut facilement rejoindre, j'espère pour lui, les Bay, les Pete et les autres. Franchement bravo mon pote. Honneur, force et courage. Je t'aime Steve Rogers, combattant de la liberté. Un autre pour moi qui est le MVP de la finale, que j'ai appris à apprécier, même dans ses solos, qui étaient ce qu'ils étaient, mais j'ai passé plutôt des bons moments. Scott Lang, Ant-Man, en gars sûr, c'était de la bombe. Il était au top dans toutes ses scènes, même si les scénaristes l'ont dénigré pendant tout le film en le prenant pour un con. C'est lui qui propose une porte de sortie, il donne la dynamique au groupe, il ramène aussi de la fraîcheur, de la gravité, et il y a un magnifique plan de désolation dans San Francisco qui est vraiment splendide. Et franchement, c'est pas cher payé par rapport à tout ce qu'il fait dans le film. Et c'est dommage qu'on ne mette pas plus en avant sur le final, parce qu'il le méritait. Donc l'homme fourmi, t'as assuré? Ok, j'ai beaucoup aimé ce côté Punisher, mec qui est complètement désespéré et qui devient ultra violent, et qui se fait justice pour oublier sa douleur. Il était carrément teasé avant Infinity War. J'ai kiffé voir le côté de cette personnalité avec son nouveau look. Il était super cool sur Jeremy Renner, qui est un acteur très physique. Mais sincèrement, ça dure 30 secondes quoi. Cette scène d'action au Japon, j'ai jamais vu un Japon aussi laid. Scène d'action où il n'y a aucune violence de face. Les coups de sabre sont ridicules. Tout le monde se fout de la gueule de Arrow. Mais même les scènes d'action de cette série sont 10 fois mieux que ça. Encore un truc expédié par-dessus la jambe. MCU, you bleed. You will. Comme je t'ai dit mon ami, parti sur tout ce que j'ai testé, le MCU post-Gardien de la Galaxie, qui revient même dans un film apocalyptique. Les vannes, l'humour, je kiffe. Même quand c'est grave, même quand c'est un film violent, horrifique, y a pas de problème. Mais bordel, qu'est-ce que vous êtes trop. Vous n'avez aucune cadence dans vos vannes. Vous vous regardez en train de les faire, c'est super lent, y a pas de flow, y a pas de rythme, y a que dalle.
Donc arrêtez avec ça, vous savez pas le faire. Stop, stop. Vous êtes nuls. Demandez à ces acteurs d'aller faire du stand-up pendant que vous y êtes. Ça passe pas. Et en plus, comme Captain Marvel, je me suis dit que Endgame allait être complètement à part. Ce film n'a aucune personnalité, parce que c'est un film référence, parodie. Donc on est tout le temps dans la métaphore, on est tout le temps dans la référence d'autres films, parce que ce film s'inspire des autres, parce que il sait pas quoi faire. Donc on va faire appel à un film que tout le monde connaît, et on va le charrier, parce qu'on remonte dans le temps. Je te fais pas un dessin, tu tapes à toutes les portes, tu les forces même. Il y a du mauvais goût. Le fan service n'atteint jamais sa cible. Fan service qui va chercher dans tes propres films, on s'en fout. On les a vus. Des évolutions de personnages qui sont lamentables. Bon, Hulk, j'avais complètement lâché l'affaire. J'étais désespéré. Mais là, tu rajoutes encore une petite goutte. Dirais un petit bobo hipster de la rive gauche. Avec son petit pull et ses binocles. Mais où est passé le Hulk vénère qu'on aime? Vous l'avez tout fait à ce pauvre gars. Tout. Tout ce qui est possible et imaginable. Il est passé du mec arrogant à poil dans Ragnarok. Il est passé lâche, tâcheron dans Infinity War. Et là, t'en fais un scientifique bourgeois bohème. En train de bouffer du quinoa. Et en train de boire un coffee sans gluten. Quelle originalité. Deuxième personnage qui a atteint la fosse septique, mais bien au fond, hein, tu vois, bien crado, tu l'as recouvert de merde, tu lui as vomi dessus, tu lui as donné tous tes excréments, tu as tout donné pour vraiment le salir au plus haut point. Je kiffe ce personnage en comics, je kiffe cet acteur, moi qui kiffe l'Australie, tu es australien, tu es un bête d'acteur, vous avez une bête d'école d'acteur, n'en reviens plus, parce que là mon gars, porte plainte contre leur gueule, ils t'ont fait la misère. Chris Hemsworth, Thor, passé de Dieu, God of Thunder, à Clodo, Big Lebowski. Mais vous foutez de la gueule du monde. Tu montes un mec de divinité, à gros beauf, Clodo, à l'hygiène plus que douteuse, en train de jouer à Fortnite avec ses potes, alors que 50% de l'univers a disparu. Pote, quand je vois la gueule de Chris Hemsworth, quand je vois le physique que vous lui avez donné, même Tom Hardy dans Venom s'en sort mieux. C'est quoi ça? Ce n'est jamais drôle, c'est moche. En plus, sur la deuxième partie, parce que ça va se taper, comment tu galères pour cacher sa bedaine? J'ai mal à mon tort. Une que je déteste, vous avez forcé son accès dans cette franchise alors qu'il fallait pas. Mais bon. Quand on est con, on est con. Capitaine Brie Larson Mervel, un furoncle. Sur le peu de scène qu'elle a, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai frappé mon voisin. La super-héroïne la plus détestable du monde. Comment on peut supporter un truc pareil? Elle vient de débarquer dans l'embrouille en plus. Fais-toi un peu discrète, non? Et c'est là qu'ils auraient pas dû lui donner son film. C'est là qu'ils auraient dû faire un Hawkeye conséquence à Infinity War. Tu lui donnes un solo à Hawkeye avec de bons réals, s'il vous plaît. Les frères Rousseau, j'en peux plus. Avec un vrai film, Vigilante, où ça se tape. Là, le MCU, j'aurais validé. Ça aurait apporté un peu plus à la franchise, ça l'aurait enrichi. Mais non, ok, tu lui donnes quelques minutes dans le film pour lui dire attention, le mec est triste. Et elle, là, tu as Cess Machina qui va tout défoncer? C'est pas possible, quoi. Brie Larson, bordel, que j'aimais à la base, vous me l'avez rendu exécrable. Sinon, parlons rythmique. Moi qui aime la cadence, c'est d'une longueur affligeante. Le film est plombé par des scènes rajoutées, il dure 3 heures. T'aurais pu faire un 2h15, 2h30 tranquille. Pourquoi tu rajoutes tant de scènes de merde qui servent à rien? Et je te raconte pas le milieu, il y a une sorte de ventre mou gras, mon gars, tu t'enfonces. J'étais en 4DX, hein. Je te promets, la 4DX, ça faisait que dalle. Mon siège il bougeait jamais. Même sur la scène d'action de fin, j'étais une sorte d'apesanteur. Je me faisais bercer dans un rocking chair comme un vieux. Non. Donc il n'y a aucune vitesse de croisière. Ça patine dans la smoule. Et attention, on trouve la solution. Ils ont mixé 2 films que le spectateur apprécie. Donc ils nous ont fait une sorte de mixture entre Ocean Eleven et la franchise de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox. Vous avez trop d'idées les gars, c'est trop fort, vous êtes trop fort. Bravo. Le comics ne sert à rien en fait quoi. On va chercher sur les autres films. Et pour en venir sur le voyage temporel, un des voyages temporels les plus pétés que j'ai vu de ma vie, même Lost était plus digeste à ce niveau de la compétition. Les scénaristes n'étaient pas au point. Mais du tout. Ils ont rien compris à ce qu'ils ont fait. Parce qu'on comprend que dalle aux conséquences. T'as même pas envie d'y réfléchir en fait. Parce que tu t'en tapes. Et à ce niveau-là, c'est une faute professionnelle. Parce que voyage dans le temps, t'es pas obligé de le faire. T'as plein de solutions, c'est les super-héros. Et ça fracasse complètement le film. Complètement ce que tu as installé en amont. Qu'est-ce que c'est mauvais? Le pire, c'est que tu voulais donner une ambiance casse, mais c'est un film de braquage honteux. Un Ocean Eleven du pauvre. La Casa des Merveilles, faut que tu revoies ta copie. Y'a rien, y'a pas de suspense. T'es pas pris un seul instant. T'es jamais inquiet. Et tu fais dans un privé de joke. Et tu remixes des scènes des précédents films. C'est franchement indigent. Pas pour un final, les gars. Voilà, la motion capture, je valide. Vous la maîtrisez, c'est top. Hein, vous l'avez fait dans d'autres films. Vous avez progressé dessus. Là, vous l'avez fait avec d'autres acteurs. Bravo. Et qu'est-ce qui reste de ces scènes? Aucune espèce d'émotion. Aucune nostalgie. C'est une façon de dire au revoir à ces personnages, de passer du temps avec eux. Mais t'y es pas. Parce que l'enjeu n'est pas là, bordel. L'enjeu, c'est endgame. Fin du jeu. Il va se passer quelque chose. Il faut que tu en vois un peu plus. Non. L'impression qu'ils nous ont pris pour des gosses, ils nous ont mis sur leurs genoux. On va vous raconter une petite histoire et on va chanter une consigne. C'est ça l'ambiance. Et ça, c'est un nono, mon pote. Donc il y a un va-et-vient qui est bourratif et qui me disait sur mon siège. On commence quand, les mecs? Il serait temps de siffler le coup d'envoi. Et j'avais un voisin qui était pas loin, qui l'avait déjà vu. Il m'a dit 3 fois. Attention, là ça démarre. Pas vraiment. Il me redit encore une fois. Et là, le film démarre vraiment. Mais quand le film démarre vraiment, en fait, c'est la fin. C'est la fin. Presque dalle. C'est un peu con, non? Donc avec tous ces soucis, je n'ai jamais pu m'investir
comme j'aurais voulu le faire sur ce film. Et j'ai pas envie de m'excuser, mon gars. J'ai aucune circonstance atténuante à vous donner, parce que tu m'as tapé sur la gueule pendant toute l'année pour me dire que c'est le film. C'est pas un film parmi tant d'autres, c'est le film. C'est le film de 2019. Mais non, c'est ni le film de 2018, ni de 2017, ni de 2015. C'est même pas le bon film de votre franchise. C'est même pas le meilleur film du MCU. C'est 22 films, pas beaucoup de personnages décédés, mais les mises à mort, vous êtes vraiment pas doués quoi. Il y a un personnage qui est là depuis le début. Je dis pas c'est lequel, mais tu l'as fait partir comme un déchet quoi. Tu tires la chasse, et qu'est-ce que c'est moche, c'est du fake. C'est pas fait avec amour. M. Coulson dans Avengers c'était mieux fait, ça m'avait touché, c'était impactant. Et attention, combat final qui arrive super tardivement, une scène qui est longue, et on voit en puissance. J'avoue l'installation était cool. Il y a des bons moments, faut être honnête. Tu mets en valeur enfin la team d'origine, et le Warfy Cap qui est vraiment le pinacle de ce film. Mais bordel, pourquoi tu vas si vite? Pourquoi tu laisses pas les scènes durer? Pourquoi tu veux faire tout en même temps, passer du coq à l'âne? Prends ton temps, bordel! Parce que ça marche pas! Et en plus, on a une ambiance gigantissime, je sais pas si ça se dit. C'est grand, il y a quand même de l'adversité en face. Allez, t'as peur 2 secondes, hein, parce que ça dure pas avec eux, hein. Ils peuvent pas. L'état d'urgence, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas secouer le spectateur, faire peur aux gamins qui vont voir ce film, je sais pas. Je comprends pas comment vous fonctionnez dans votre tête, en fait. Tu veux pas les mettre en galère 10 minutes? Que ça dure pas 5 secondes? Oh, attention! Bah non, finalement, non. Quand vous êtes parti en couille avec l'humour, pourquoi tu ne fais pas confiance à ton spectateur? Qui a grandi avec cette franchise? Il était gamin en 2008, hein. Je pense qu'il y en a qui ont 20 ou 25 ans maintenant. Ils ont grandi, t'inquiète. Ils peuvent gérer ça. Le problème, c'est que le final est raté. Parce qu'on se rajoute des couches de personnages, d'action, de dynamique, qui se superposent et qui sont pas gérables. Tu veux faire plaisir, tu veux en mettre plein la vue. C'est la fête foraine. Faut que le roller coaster il bouge. Faut qu'on passe par tous les éléments. Et mon pote, on s'y perd. C'est le foutoir. À part Thanos, on n'a aucune identification du camp adverse. Qui tape qui se bat contre quoi? Je sais qu'une scène finale, c'est difficile à mettre en place, mais c'est hyper frustrant parce que je comprends rien. Ça se tape d'un côté, mais t'as envie de voir aussi l'envers du décor. Et il y a des personnages qui en pâtissent, quoi. Il y en a qui sont là pour faire un gif. Il y en a qui sont là pour faire une belle photo de fond d'écran sur un ordi. Et pourtant, j'ai eu un petit côté frisson. Avec la fameuse phrase dont je te dirai pas si t'as pas vu le film. Tu te dis ça va partir. Enfin oui, tu vas être récompensé des 2h40 que t'as passé sur ton siège à galérer. Et mon pote, tu vas vitesse grand V, en fait, tu t'apprécies rien, quoi. T'as pas le temps. Il y a des séries télé qui font mieux. Bataille dans Vikings, une bataille dans Game of Thrones, un fight bourre-pif dans Banshee. Je suis désolé, ça en vaut 10 fois plus. Tu es sur ton siège, tu as la gorge nouée, c'est irrespirable. Ah mon pote, t'es jamais inquiet. Jamais. Les frères Rousseau, vous savez pas gérer une caméra. C'est un film qui a coûté cher. Où est passé le budget? Techniquement, c'est faible. L'image est d'une laideur incroyable. C'est la pire photo que j'ai vue sur un MCU. Il y a une teinte qui est crasseuse. T'as l'impression de te prendre un nuage de poussière dans la gueule. Ce que tout le monde a reproché à un réalisateur de l'autre franchise, ça passe crème comme lettre à la poste. Mais mon pote, c'est illisible. Et en plus, comme c'est checky, mon gars, quand ça se tape, tu vois que dalle. Il n'y a pas un budget lumière là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut éclairer vos scènes. Je le disais dans Captain Marvel, c'est la même chose pour Endgame, pour votre finale, bon sang. Pourquoi tu cut tout le temps? Fais se taper, s'il te plaît, sur un plan large. Tu vois, dans un MCU, bordel. T'as le cap qui est là. Il sait se friter. Pourquoi tu lui fais ça à lui? Laisse-le mettre des droites, laisse-le mettre des coups de kick. Eh ben non. On a des conséquences attendues sur certains personnages. Ces 2 personnages auxquels je pense ça a été plutôt bien fait, ça a été plutôt bien géré, avec une très belle fin qui donne un attachement à ce personnage, qui a apporté, que j'aimais pas à la base mais qui a su évoluer et quelque part prendre mon cœur. Cool. Et une autre qui est surprenante, je m'y attendais pas, qui est pleine de nostalgie, même s'il y a quand même un soupçon d'incohérence autour de lui. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait par rapport à tout ce qu'il a apporté. Pour service à la nation, en plus avec un passage de témoin qui est respectueux par rapport aux comics. C'était plutôt cool et bien vu. Par contre, il y a une scène qui m'a fait rire. T'as l'impression que les mecs ils sont absents. Il y a 2 gars qui viennent sur une scène, t'as l'impression que c'était Fabrice Fiorez et Patrice Evra. Il y avait un style, je m'en bats les couilles quoi. Ok, tu veux que les personnages Marvel nous ressemblent, mais à un moment, bordel, ces gars sont censés prendre le relais de ce perso. Ils étaient en vacances. Ils étaient en train de chiller là, ils étaient au Starbucks d'à côté. Oh, on a une scène à faire, on va la tourner. Où est la direction d'acteur? Où sont l'implication de ces professionnels? Encore chum. Sinon, cette fin est vraiment trop tire-larme. Voilà, on te l'a fait pousser, repousser avec des symboliques, des personnages, etc. Ça n'a pas fonctionné sur moi du tout. Ils m'ont vraiment outé de ce film dès le premier tiers. J'ai été ému, j'ai pas eu l'anse d'un poil qui s'est hérissé dans la barbe, dans les yeux, dans le cœur. Je voulais que le film s'arrête en fait. Il y avait un générique qui était plutôt bien gaulé, mais j'ai regardé 5 secondes, je me suis tiré. Et il y avait encore des gens qui étaient tellement éduqués par rapport à cette franchise, qui pensaient vraiment qu'il y avait une scène post-générique, alors que c'était annoncé une semaine à l'avance qu'il n'y avait pas de post-générique, mais ils pensaient à la surprise. Franchement les gars, vous les avez mis au garde à vous. Ah, vous avez créé une armée quoi. Une armée de fans, on bouge pas. Je veux mettre 2 scènes post-génériques, sinon je sors pas de la salle et je demande un remboursement de mon billet. Pour ça, respect quoi. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur le film dans son ensemble, j'ai un peu plus rien à dire. Et nous allons conclure. Pour conclure sur Avengers Endgame, j'avais franchement un regain d'espoir. J'y croyais, j'ai voulu tout donner, j'ai voulu faire un hug de fin à tous ces bons personnages que j'aime bien. Pas tous, hein. C'est pas possible de kiffer tous ces acteurs, mais ceux avec qui j'étais sur la première phase
J'ai envie de leur faire un hug d'adieu. J'ai envie de leur faire un check bien viril. J'ai pas pu dire au revoir comme il le fallait. Déçu de la qualité du film. Déçu par rapport à ces 3 heures. Qui étaient vraiment difficiles. C'est un beau gâchis. On n'est pas loin du foutage de gueule. Dans la vie, comme disait ce magnifique philosophe, la roue tourne, va tourner. La roue a complètement tourné pour merveille. Ils se sont cachés par rapport à pas mal de choses. Ils ont tellement étiré leur franchise qu'ils ont fini par se prendre les pieds dans le tapis. Ils se sont complètement perdus. Ils sont tellement foutus de la gueule des fans aussi. Même si on a, ils le diront jamais, il y en a peut-être qui kiffent ce film, hein. Respect, vous avez le droit de kiffer, y a pas de problème. Mais laisse-moi le droit de ne pas l'aimer. Pour toutes les raisons que je te dis, qui sont audibles ou pas, je m'en fous. C'est pas le problème. Mais quand tu sèmes de la merde sur tout ce que t'as fait dans ton ensemble, à un moment la foudre, elle finit par te tomber sur la gueule. Et ce endgame me donne cette même impression. Ils sont tellement crus au-dessus de tout, sûrs de leur force, faire tout et n'importe quoi, et ils pensaient que ça allait marcher constamment. Carrément, t'es tellement imbu de ta personne que tu apparais dans tes films, hein. Taika Waititi qui se fait plaisir dans Thor. Là, c'est un des frères Rousseau qui est sur une scène avec le Cap, qui se fait plaisir aussi, hein. C'est la fin pour moi, donc je vais partir sur autre chose. Faut que je mette ma gueule sur le film. Tout ça, c'est des signes qui ne sont pas encourageants. C'est des signes qui sont vraiment navrants. De gens qui ont pris le boulard et qui peuvent faire tout et n'importe quoi avec leurs super-héros, que moi je kiffe d'amour, et tu me feras toujours les kiffer. Demain, ces films peuvent s'arrêter, je lirai toujours mes comics. Et je relirai les comics de mon enfance. À la vie, à la mort. C'est mes doudous. C'est encore mieux que mes nanas. Mais eux, je les ai complètement oubliés. Ce film, je l'ai vu il y a une semaine. Il m'en est rien resté. À part un sentiment de déception qui ne fait que grandir. Pour moi, un goût d'échec dans la bouche. Et ce film qui, pour moi, n'est pas de succès artistique dans mon cœur. Parce qu'il va marcher au box-office, y a pas de problème. Il y en a plein qui vont le kiffer. Il y en a plein qui sont supporters de ce film. Endgame est la symbolique de tout ce qu'ils ont créé en 11 ans. C'est un juste retour de bâton qui mérite ce final raté. C'était faible! Une mauvaise mise en scène, un film enfantin. Le film est un véritable petit condensé du MCU qui s'est complètement foiré sur sa route. Ça partait comme un rêve d'enfant, et pour moi ça s'est fini en tragédie artistique, parce que industriellement, ça marche, le milliard est là, mais ce film n'atterrira jamais dans ma DVD tech, et je le reverrai jamais. Et non quoi, je veux pas me recoinfrer 3 heures de ce truc là. Impossible. Avec toute la bonne volonté du monde mon gars, je préfère me mater 2 films, me mater plein de séries que j'ai pas encore vues, que me regoinfrer ce film, où il y a absolument rien à comprendre en fait. Il y a pas de mystère, c'est pas du David Lynch, il y a pas une double lecture, il y a que dalle. Aucune originalité, aucune prise de risque, peu de scènes d'action, et ces scènes d'action sont vraiment illisibles. Un film qui peine à me faire ressentir des émotions. Moi qui suis tellement sensible. Un humour de sitcom, des blagues qui viennent encore charcuter le film, qui le privent de sa grandeur, l'amplitude qu'il aurait dû avoir sur les spectateurs. Tu te demandes où est passé tout ce budget pharaonique pour le faire. Peut-être donc chez les acteurs, peut-être chez les producteurs, les actionnaires de Disney, je sais absolument rien. Mais ce film ne représente pas du tout un budget de 300 millions de dollars. Je vois tous les gens qui sont sortis de l'avant-première, quand j'ai lu un petit peu les critiques. Il n'est pas parfait, mais ce film est génial. Ce film a plein d'incohérences, est mal réalisé, mais je le kiffe, il est dans mon cœur. Dès que tu pars sur une phrase comme ça veut tout dire. Au début, je pensais que j'abusais. Je pensais pas que le MCU allait autant impacter le film de super-héros. Ça, c'est clair. Hein, tout ce qui n'est pas MCU se fait fracasse. Fox, Warner, on a compris. Même Netflix, on a compris aussi. Et ça te désoriente complètement. Au début, je me disais, attends, mais c'est vrai que c'est les meilleurs, parce que c'est les meilleurs au box-office, mais en fait, c'est ça, donc on doit faire comme eux. Donc le MCU-like, c'est vraiment néfaste. Et c'est aussi néfaste pour le blockbuster. Parce qu'il n'y a que qui existe. Les autres, on n'en parle pas. Et malgré leurs conneries, on excuse. Alors, est-ce que c'est une boîte de com qui est derrière et qui arrive à complètement retourner les gens? Parce que je suis désolé, il y a des films, pour moins que ça, ils se sont fait trucider par la critique, par le box-office. Ils se sont fait tuer, même pas un quart de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est pas possible. Un message du rebeu, on est fan du cinéma, il faut se réveiller les gars. Il y a John Wick qui arrive. Même Hellboy, donnez-lui une chance. Godzilla, allez-y. Ne lâchez pas l'affaire. Le cinéma ne se résume pas à des super-héros, merveille cinématique univers. Il y a d'autres choses. Fuck's sake! Donc par rapport à la suite des opérations, je n'ai complètement rien à foutre en fait. Voilà, pour moi c'était vraiment la fin, et je suis content que ça se finisse. Je suis soulagé, j'irai sûrement voir les autres, mais vraiment d'un œil. Ils m'ont complètement outé, ils m'ont kické, rebeu, on veut plus de ta gueule, on veut plus te voir. Va te faire foutre sur le côté, va te plaindre, va chialer sur tes vidéos, on veut plus de toi. J'ai compris le message les gars, c'est ce que je vais faire. C'est tout pour moi. Terminus pour Endgame, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, si la porte-toi bien, merci pour ton soutien franc et massif, merci d'être allé au bout de cette vidéo, merci pour tes pouces, et je m'en fous de la couleur, tu peux y aller. Tes likes, tes commentaires, tes partages, vive le cinéma. Et tous les cinémas. Je kiffe mon pote. Peace and love. Allez, un dernier pour la route, parce que je pense que c'est vraiment le dernier. MCU 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 mon pote. Tu m'as vraiment mis un beau doigt d'honneur. Mais bien comme il faut. Tu m'en as mis un double. Bravo. Merci pour tout.